En tant qu'entrepreneur, il y a une chose à laquelle tu dois faire attention, c'est le choix de tes partenaires. OK? Et moi, l'un des facteurs que je regarde beaucoup, quand je dis partenaire, quelqu'un avec qui tu vas travailler, quelqu'un avec qui tu vas collaborer, pas forcément un client que nous, on appelle également partenaire. Ça peut être, par exemple, la structure que je vais choisir pour pouvoir dédouaner mes véhicules. Ça peut être la structure que je vais choisir pour pouvoir faire le lotissement sur une des parcelles que je pourrais avoir. Ça peut être aussi celui qui va, par exemple, le technicien qui gère tous les GPS sur tous les véhicules, toute la flotte. Le prestataire. Je te donne rendez-vous une première fois à un rendez-vous. Je te donne rendez-vous une première fois, pardon. La première chose que je vais regarder, c'est ta ponctualité. Ici à Abidjan, c'est très difficile d'être ponctuel. Si je vois que tu n'as pas pu être ponctuel, je regarde ensuite, en deuxième lieu, comment tu as géré ce retard. Il y a cette personne qui va avoir rendez-vous à 8 heures. Vous avez rendez-vous à 8 heures à la Palmeraie. Elle vit à Port-Boué, donc elle part de Port-Boué. Et c'est à 7h55 qu'elle va te dire qu'elle est encore à Marcoré. Rendez-vous à la Palmeraie à 8 heures. C'est à 7h55 qu'elle va te dire qu'elle est encore à Marcoré. C'est-à-dire même pas au tiers du chemin. Ça veut dire que cette personne est victime des embouteillages, très certainement. C'est possible. Mais normalement, quelqu'un qui est un peu rationnel et qui respecte la personne qu'elle va rencontrer, si elle a rendez-vous à 8 heures et qu'elle se trouve encore à Marcory, je suppose que déjà depuis 7h15, elle savait que en 45 minutes, elle ne pouvait pas partir de Port-Boué, de Marcory à la Palmeraie. Ça montre déjà que cette personne n'a pas une bonne compréhension et une bonne gestion du temps. Elle n'est pas rationnelle, elle ne comprend pas le temps. Parce que pour faire Port-Boué, Palmeraie, bon, il faut au moins 1 heure. Surtout si le rendez-vous à 8 heures, il y a plein d'embouteillages. Il faut au moins 1 heure. Ça veut dire que déjà à 7 heures, la personne sait déjà si elle va être à l'heure ou pas. Donc on peut concevoir que cette personne appelle à 7h05, 7h10. Mais à 7h55, c'est que la personne ne sait même pas du tout gérer son temps. Et elle ne comprend pas le temps. Et elle ne comprend pas la ville d'Abidjan. Et elle ne comprend pas l'organisation. Elle ne comprend rien, en fait. Moi, quand je vois ça, déjà, je vais pas t'attendre. Je vais partir. Si j'ai rendez-vous avec toi à 8 heures, à 5h10 déjà, je suis en train de partir. J'ai déjà laissé plusieurs personnes comme ça arriver à un rendez-vous. Quand elles m'appellent, moi, je suis déjà parti. Parce qu'on avait rendez-vous à 8 heures. On peut concevoir 5 minutes, 10 minutes de retard, peut-être même 15. Mais pas que tu arrives à 10h30, par exemple. Parce que si on a rendez-vous à 8 heures à la Palmeraie et qu'à 7h55, tu es encore à Marcory, c'est pas sûr que tu arrives ici à 8 heures. Ça, c'est sûr. Même 8h30, même 9h. Donc, très certainement, tu seras déjà en retard. Automatiquement, moi, je te classe comme quelqu'un avec qui je ne pourrais pas travailler. Parce que moi, s'il y a une chose que je fais, que je comptabilise beaucoup dans mes activités, c'est le temps, l'énergie et l'argent. Le partenaire déjà à qui tu n'as même pas encore confié, vous n'avez même pas encore commencé quelque chose, perd ton temps, perd déjà 2 fois ton argent parce que le temps, c'est de l'argent. Et quand il perd ton énergie, c'est encore pire. Parce que ça te bouffe la journée, ça te casse le moral, ça fait que tu peux même pas aller vers d'autres rendez-vous parce que tu es déjà, moi en tout cas, c'est des choses qui me démoralisent. Et la plupart du temps, si tu ne respectes pas mon temps, je ne te respecte pas non plus. C'est très difficile pour moi de respecter quelqu'un qui ne respecte pas mon temps. Parce que lorsque tu fais attendre quelqu'un pendant longtemps, tu ne respectes pas le temps de cette personne, donc tu ne respectes pas cette personne. Donc toi déjà, dès le départ, avant même de commencer dans les affaires avec quelqu'un, il faut que tu vérifies ça. Parce que quelqu'un qui gère mal son temps, très certainement, va mal gérer son argent également. Puisque le temps, c'est perdre 2 fois son argent. Quelqu'un qui gère mal le temps va te faire perdre de l'argent et de l'énergie. Parce que cette personne-là, ça ne la dérange pas de perdre du temps. Ça ne dérange pas cette personne de perdre du temps. Mais toi, ça va te coûter. Toi, ça va te fatiguer. Surtout si tu es de ces personnes-là qui vraiment est à cheval sur le temps. Tout
est chronométré. L'autre chose aussi, c'est de pouvoir comprendre que si tu t'engages avec cette personne, il y a des chances que toi-même, tu commences à mal gérer ton temps. À force de l'avoir faire. À force de l'avoir fait, toi-même, tu vas commencer à mal gérer ton temps. Combien de personnes te diront que avant moi, j'étais ponctuel. Maintenant, là, mon cher, moi, je prends mon temps. Parce que tu es fatigué à chaque fois d'être celui qui est toujours en train d'attendre. Tu veux maintenant faire attendre. Peut-être pas forcément faire attendre, mais tu veux prendre ton temps. Et quand tu prends ton temps, tu fais attendre la personne. Quelqu'un qui gère mal son argent. Quelqu'un qui gère mal son temps. Quelqu'un qui gère mal son énergie. Tu gravites autour de cette personne. Au bout de 6 mois, 1 an, tu commences à devenir comme elle. Voilà pourquoi la plupart de mes partenaires, ce sont des gens qui tiennent beau. Il y en a même un, ça me fait souvent rire. On peut s'appeler pendant 2-3 jours, on doit se voir. Mais dès qu'on se voit, nous deux, on a cette tendance de vouloir aller à l'essentiel. Et puis en 5-10 minutes, on s'est laissé. C'est pas la personne avec qui tu vas couper le coup de fil et puis tu as l'impression qu'il y avait encore des choses à dire. Lui, il a dit tout ce qu'il avait à dire. Toi aussi, tu as dit tout ce que tu avais à dire. Et puis vous vous laissez. Voilà. J'ai trop aimé en Angleterre, quand je vais en Angleterre, au début, ça me choquait. Je dis, mais les gens sont impolis. Quand quelqu'un t'appelle, il te dit bonjour. Ensuite, il te dit l'objet de l'appel. Quand tu lui dis l'objet de l'appel, il répond s'il y a une réponse à donner et puis il te dit bye. Voilà. Parce que, et tu peux pas aussi appeler quelqu'un, il y a des gens qui t'appellent, qui vont te dire, c'est comment? Tu dis, ok, je suis là. Après, il te dit, quoi de neuf? Mon frère, tu m'as appelé avec un message précis. Donne le message. Voilà. Ensuite, souvent même en pleine journée, du lundi au vendredi, tu m'appelles pour me dire c'est comment. On dit quoi? Quoi de neuf? Donc, en fait, en réalité, tu n'as pas d'objet précis. Voilà. Quand c'est comme ça, c'est un peu fatigant. Tu appelles, tu donnes directement l'objet de ton appel. Et ça, j'ai beaucoup appris ça en Angleterre. L'Angleterre, c'est le pays où tu as rendez-vous avec quelqu'un. Dès qu'il arrive, il regarde sa montre. Comme pour dire, OK, j'ai débuté le rendez-vous à telle heure. Parce qu'il s'est donné 15 minutes pour ce meeting. Il s'est donné 30 minutes pour ce rendez-vous. Il s'est donné 5 minutes pour ce rendez-vous si c'est des trucs superflus ou rapides. Il regarde sa montre. Pendant que vous parlez, il regarde sa montre comme pour dire, bon, le temps avance. Et dès que le temps que lui, il a choisi d'allouer à cet entretien arrive, il te dit, OK, I have to go. Ah ouais, ça c'est un autre niveau. Quand tu fais ça ici, tu peux ne pas être compris, tu es pris pour quelqu'un de gonflé, quelqu'un qui... Mais c'est ça. Ah, le soleil me fatigue aujourd'hui. C'est ça la réalité. Il faut savoir gérer son temps, surtout quand tu es entrepreneur. Et il faut pousser tes partenaires, tes clients à respecter ton temps. Les appels que tu n'as pas prévus, essaie de ne pas les prendre. Surtout si tu ne maîtrises pas l'objet de l'appel. À un moment donné, tu paraîtras difficile à joindre, mais c'est le travail qui veut ça. Parce que le client aussi à qui tu réponds et puis qui dans n'importe quelle situation de façon désagréable parce que tu n'es pas dans les dispositions, c'est compliqué. Donc ton temps, ton partenaire, tu dois le faire respecter ton temps. Tes clients, tu dois les faire respecter ton temps. Dès que tu vois que la personne gère mal son temps, tu essaies de faire en sorte de ne même pas faire affaire avec lui. Tu essaies de faire en sorte de ne pas faire affaire avec cette personne, avec elle. Parce qu'elle ne comprendra pas. Il y a certaines choses qu'elle ne comprendra pas. Il y a certaines choses où elle va te fatiguer. Tu es dans une affaire de business avec cette personne, elle ne connaît pas comment on gère le temps. Vous allez faire quoi ensemble? C'était une vidéo un peu dure, mais c'est pour la croissance de la communauté. C'était Nyepage de l'Anani. À la prochaine vidéo.